Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, mercredi tirage bien-être. Voilà, jour de Mercure, donc c'est parti. L'oracle des esprits, de l'esprit des ancêtres. Voilà, j'ai envie de faire un tirage bien-être. Alors ça fait 2 jours que les énergies sont un petit peu chafouins. Et j'ai envie de tirer un petit peu vers le haut, bien sûr. Voilà, donc je fais une sélection de jeux aujourd'hui bien-être. C'est parti. Bon, j'espère que vous allez bien. C'est comme d'habitude, tranquille. Hein, on y va en mode détente. On peut respirer pendant qu'on capte les cartes. Inspire et expire en conscience. Hop. Bon, c'est le milieu de la semaine. On est bien. Alors, que nous disent les cartes? Avoir du courage, esprit guide, aller dans la nature, esprit de la nature et apprécier les nouveaux commencements. Ah, on a du loup, on a du corbeau ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, force, intrépidité, guerrier. Alors, lundi, mardi, c'était chafouin. Là, on nous dit avoir du courage. Donc, on est intrépide, on surpasse les petits moments coup de mou de la vie, hein, et on fait preuve de courage. Alors, le courage, c'est pas une absence de peur. Non, le courage, c'est savoir faire face à ses peurs, faire face aux difficultés, trouver la force. Voilà, avoir du courage, être droit, être bien dans sa posture. Vous voyez, ils sont bien droits sur la posture. Hein. Allez chercher le warrior qui est en vous. Donc, si vous avez rencontré des difficultés en début de semaine ou si vous rencontrez des difficultés actuellement, on fait preuve de courage. Esprit guide, perspicacité, guidance et but. On me dit de prendre de la hauteur ici, de faire preuve de pouvoir avec cet aigle. Donc, je vous montre la carte. Donc avec cet oiseau-là, prendre de la hauteur, prendre de la force, guetter un petit peu les opportunités, oser demander. Voilà, osez demander à vos guides ou pendant une méditation, osez demander un message. Soyez perspicace. Alors, le but, fixez-vous un objectif. Il faut que ce soit atteignable. Voilà, pas facilement atteignable, mais il faut que ce soit atteignable. Si c'est pas atteignable, vous allez vous décourager. Ensuite, aller dans la nature. Coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Là, on nous appelle à faire preuve de responsabilité individuelle, de consommer intelligemment, en conscience, voilà, et d'aller marcher, d'aller se connecter à la nature. Alors, c'est pas forcément marcher, ça peut être aussi aller à la piscine, se connecter avec l'eau, avec le feu. Hein, vous pouvez faire une méditation avec une bougie ou des choses comme ça. Vous pouvez vous connecter à la terre. Alors là, ça nécessite d'aller jardiner, d'aller promener dans un parc ou d'aller à la montagne, de faire une randonnée. Et vous pouvez vous connecter avec l'air. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, tout ce qui est de l'ordre des pulsations, l'ordre du mouvement aussi. Hein. Donc l'air, c'est tout ce qui est de l'ordre du mouvement. Donc 4 gardiens, gardien des portes du nord, la terre, gardien des portes du sud, le feu, gardien des portes de l'est, l'air, et gardien des portes de l'ouest, l'eau. Voilà, si vous voulez faire une méditation, vous avez les points cardinaux. Vous prenez votre téléphone, vous avez une boussole dessus, vous vous tournez vers le bon point. Hop, vous pouvez vous accompagner soit d'un petit cristal si vous vous connectez à la terre, soit d'un bol d'eau si vous vous connectez à l'ouest, soit de l'encens avec de la fumée, par exemple, pour l'est, soit une bougie pour le sud. Voilà, donc ça c'est une petite piste à explorer si vous voulez faire une méditation orientée vers un des éléments. Et vous pouvez aussi écrire un petit texte, voilà, pour demander à être accompagné dans cette méditation. Alors si vous avez choisi le nord, gardien des portes du nord, toi qui ancre dans la terre, voilà, apporte-moi stabilité, etc.
Si vous êtes pour le côté air, côté est, gardien des portes de l'est, toi qui souffles sur les pensées, qui permet le mouvement, voilà, accompagne-moi avec fluidité. Des choses comme ça, allez-y, faites-vous plaisir, hein, soyez créatifs. Esprit de la nature, elfe, fait formation rocheuse. Là, clairement, on me dit que vous pouvez également travailler avec le petit peuple, avec les créatures imaginaires, les créatures invisibles. Alors, vous les appelez comme vous voulez. Moi, j'appelle ça le petit peuple, donc les lutins, les fées, les elfes. Vous pouvez également donc travailler avec le petit peuple. Apprécier les nouveaux commencements. Alors, célébrer, s'ouvrir aux relations, changer. Alors, pourquoi pas essayer de trouver des groupes où vous pouvez partager vos passions. Alors, si c'est la magie, ben, des groupes de magie. Si c'est le jardinage, ben, des groupes de jardinage, etc. Donc, célébrer le printemps. C'est bientôt le printemps, je pense. Ça devrait arriver incessamment sous peu. S'ouvrir aux relations. Alors, relations avec des personnes concrètes, mais aussi relations avec l'invisible. Voilà, on n'est pas limitatif. Ici, vous voyez cette carte-là. Vous avez des loups, vous avez des corbeaux, et vous avez une sorte de guerrier. Donc là, ici, je pense qu'on est clairement sur de la mythologie nordique, je dirais. Voilà. Il faut avoir envie de changer ses habitudes. Il ne faut pas avoir peur de changer. Vous risquez rien à travailler une méditation, vous risquez rien à aller vous promener. Voilà, donc il n'y a pas de souci. Favoriser ce changement pour ce mercredi. On va continuer. Alors, je vais mettre les cartes ici. Hop. Un petit peu plus haute. On enchaîne avec l'oracle de la guérison mystique. Donc, les deux jeux, je les ai présentés. Donc, l'oracle de l'esprit des ancêtres, c'est présenté sur la chaîne. Vous allez dans la playlist. Et l'oracle de la guérison mystique est également présenté sur la chaîne. Voilà. Donc, il suffit juste d'aller dans la playlist oracle et tarot et de taper, donc ici, guérison mystique. Là, vous marquez esprit des ancêtres et vous allez tomber dessus. Voilà, voilà. Alors, pour ce mercredi, donc on a vu qu'on pouvait faire preuve de courage, aller se connecter un petit peu à l'invisible, se relaxer, prendre de la hauteur, demander conseil à ses guides. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour ce mercredi ? Pam, 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 pam. Alors, pour mercredi, le message des guides. Après, c'est une capsule intemporelle. Voilà, si vous êtes attiré par le titre de cette vidéo, c'est que ça vous parle. Donc là, je dis pour mercredi parce que c'est le moment où elle sera postée. Mais bien sûr, c'est intemporel. Si le message vous parle, hop, une petite bougie, un petit bol d'eau, un petit cristal, un petit encens, une petite méditation, une balade. Tranquillou, tranquillou. Voilà, allez. Alors, ici, que me dit-on ? Reconnaître l'instant divin. Voilà, donc reconnaître l'instant divin. L'instant divin, c'est pas forcément dans un moment de méditation, c'est pas forcément dans un moment de relaxation, etc. C'est une façon d'être. C'est une façon d'être à la vie, en fait. Voilà. Vous pouvez rencontrer un instant divin en allant chercher vos enfants à l'école, en faisant de la pâtisserie, en regardant un film. Il y a un moment, vous allez être touché par une phrase dans le film. Vous allez rencontrer lors de votre balade pour, je sais pas, pour aller chercher votre pain ou quoi que ce soit. Vous allez rencontrer un enfant qui va vous sourire. Vous allez avoir un instant sympa avec telle personne ou telle personne. Voilà. L'instant divin, c'est pas forcément pendant une méditation. Il faut savoir juste être ouvert et savoir l'accueillir au moment où il se présente. Ça nécessite une sensibilité. Voilà. Assimiler le fruit de ses expériences. Donc là, c'est exactement ça.
Si vous méditez régulièrement, si vous apprenez à vous détacher des étiquettes sociales, ça c'est une rose, donc ça sent la rose, il y a des épines, donc il y a ci, il y a là. Vous vous détachez de tout ça, et quand vous croisez une rose, eh bien vous la contemplez, voilà, sans étiquette, sans rien, eh bien vous allez favoriser les instants divins. C'est votre mental qui les bloque, ces instants-là, en fait. Donc, assimilez le fruit de ces expériences. On vous invite à méditer régulièrement, à travailler la pensée positive, et ensuite d'en assimiler les fruits. Voilà, c'est un travail qui paye, c'est un travail quotidien, journalier, voilà. D'instant en instant, on est des fois emporté par le flot de la vie. Il faut savoir ralentir et revenir à l'essentiel. Ennoblir son âme, rendre son âme noble, la noblesse, rendre le pouvoir qui appartient à notre âme, donc c'est ce pouvoir de sensibilité, ce pouvoir d'être connecté à l'invisible, d'être connecté au un, au tout. Alléger sa culpabilité et aimer son corps. Ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Culpabilité, des fois, quand on mange. Là, bizarrement, il y a une petite connexion entre ces deux cartes-là. Des fois, on mange, on se sent coupable. Ou on se fait plaisir, on se sent coupable. Voilà. Ou alors, on se sent coupable de se sentir bien alors que le monde va mal. Alors, il y a des gens, ils se sentent coupables pour beaucoup de choses. Alléger cette culpabilité. À la base, votre nature première, c'est d'être heureux, c'est d'être dans la joie, c'est de jouer, d'expérimenter. Un enfant qui vient au monde vient comme un tableau vierge, en fait. Voilà. Il est simplement dans les besoins primaires, manger, etc. et dans les besoins affectifs, les besoins de tendresse, d'amour, etc. Donc, retrouvez un petit peu cette innocence, voilà, cette candeur de l'enfance. Allégez-vous de la culpabilité de l'adulte. Aimez votre corps. Alors là, pour le coup, on peut être sur l'alimentation, par exemple. Manger correctement, manger des bonnes choses. Donc là, j'ai mis des graines à germer. Voilà, je vais, moi, commencer aussi à appliquer ce conseil-là, parce que je mange un petit peu mal, oui, un petit peu beaucoup, d'ailleurs. Et donc, là, en ce moment, je suis en pleine métamorphose physique. Voilà, j'ai acheté des nouveaux vêtements, j'ai perdu du poids. Je ne le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. J'aime mon corps. Alors, c'est pas j'aime mes rondeurs. Si j'aime mes rondeurs, il n'y a pas de problème, c'est bien. Par contre, aimer son corps, c'est aussi en prendre soin. C'est ça le message qu'il y a derrière. Prenez soin de votre corps. Alors, ça, c'est à vous de voir comment vous aimez votre corps. Voilà. Donc là, moi, pour mon corps, je vais l'aimer, je vais lui donner de la bonne nourriture et je vais reprendre le sport. Voilà. Ça, c'est ma résolution pour le mois. On est au mois de mars, avril-mai. Voilà. Dès qu'il refera un petit peu meilleur, je ressors marcher, courir et faire mon footing et je ressors mes petites haltères. Donc ça, c'est dit. Donc, aimer son corps, c'est l'accepter tel quel. Et si jamais on se rend compte qu'on a des rondeurs et que ça ne nous plaît pas, on a le droit aussi de se dire, bon voilà, avant je faisais tel poids et maintenant je veux revenir à ce poids-là. C'est aussi écouter son corps. Voilà. Si j'ai peut-être trop de poids à un moment, c'est me dire, c'est pas bon pour mes articulations, c'est pas bon pour mon dos, c'est pas bon pour mes artères. Eh bien, je vais prendre soin de mon corps, je vais prendre soin de moi. Alors, je ne vous dis pas d'aller dans les pratiques drastiques. Je ne vous dis pas, attention, il faut vous flageller parce que vous avez quelques kilos en trop ou même beaucoup de kilos en trop. Non. J'aime mon corps, je l'accepte tel quel et je fais au mieux pour l'entretenir. Voilà. Faire de son mieux, c'est déjà très très bien. Allez, on continue. Je vais mettre mes cartes ici. Tchac. Comme ça, je garde le fil du message. Et je vais conclure. Alors, je vais conclure avec un jeu, je ne sais pas lequel. J'ai bien envie d'un petit oracle G. Allez. Ah oui, je fais avec les anciens jeux comme avec les nouveaux. Il n'y a pas de souci sur ça. Hop, j'inverse une partie des cartes parce que sur les jeux comme ça, oracle G, il y a certaines cartes qui ont une signification différente à l'envers. Alors, pas toutes. Et moi, je fais du endroit envers. Voilà. Alors, on m'a demandé de faire une présentation de l'oracle G avec les cartes à l'envers et tout ça. Je le ferai pas parce qu'en fait, toutes les cartes n'ont pas une signification à l'envers.
Voilà. Et j'ai déjà fait une présentation du jeu. Donc après, si vous voulez vraiment approfondir l'oracle G, il faudrait acheter le bouquin. Voilà. Vous avez une partie spirituelle, une partie matérielle, une partie affective, travail, etc. Donc je pense que vraiment, si vous voulez approfondir, c'est pas une vidéo comme ça que je vous ferai parce que ça serait pas exhaustif et ça serait vous induire en erreur. Voilà. Moi, j'ai une pratique régulière avec ces cartes-là. J'ai acheté le livre. Au début, j'ai fait avec le livre. Après, j'ai fait sans. J'ai quand même fait la présentation du jeu et de toutes les cartes, mais c'est pas exhaustif. Voilà. Donc si vous voulez vraiment approfondir l'oracle G, il faut acheter le livre. Alors on m'a demandé est-ce qu'il faut acheter le premier ou le deuxième. Alors le deuxième, je ne l'ai pas lu. Le premier était très bien. Le deuxième, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Alors, pour continuer le tirage, ici, qu'est-ce qui se passe pour mercredi? Alors je vous dis pour mercredi ou un autre jour, en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Ça parle de printemps, ça me parle de floraison. Ça me parle de choses qui germent, en fait, qui sont bonnes pour la santé. On me parle d'une renaissance. Alors là, on a une renaissance au corps, on a une renaissance à l'esprit également. Parce que là, on a plutôt esprit, là, plutôt corps. Voilà. C'est un tout. Hein. Et là, on a l'âme aussi. Hein. Donc, on a bien les trois parties dans ce tirage. Corps, esprit, le mental, et l'âme. On a bien les trois parties constitutives du corps. Donc là, on nous dit que si on prend soin de nous, que si on prend du temps pour nous, si on prend du temps pour se connecter à l'invisible, pour prendre soin de notre corps, pour ennoblir notre âme, alors ça va fleurir. C'est une renaissance. Ici, la santé. Alors, pour la santé, c'est une invitation aussi à faire des analyses. Hein. Donc là, on peut voir un naturopathe, on peut voir un sophrologue, on peut voir un médecin. Donc là, clairement, on nous invite à faire des analyses, à aller voir des spécialistes pour nous accompagner, peut-être pour le corps ici, hein, ou peut-être pour l'esprit. Pour l'esprit, un sophrologue, ça dépanne bien pour l'état d'esprit. Pour le corps, si vous voulez perdre du poids, un nutritionniste ou un naturopathe. Voilà, donc là, c'est une invitation à voir des spécialistes pour nous accompagner sur cette renaissance au corps. Alors, c'est pas forcément pénible. On nous dit ici que ça peut être joyeux, ça peut être festif. On peut se faire plaisir et prendre soin de son corps. Alors, comme je vous ai dit, moi là, j'ai fait des graines à germer. J'ai le plaisir, quelque part, du cultivateur. Hein. J'ai ce côté, j'ai mis la main à la pâte, j'ai pris du temps, j'ai pris soin de mes graines, etc. Et je les ai bien placées. Et j'ai fait ça en conscience. Donc, quelque part, ça m'a mis en joie. Voilà, parce que je l'ai fait en conscience. C'est pas une corvée pour moi. Là, pareil, quand je vais reprendre mon footing, s'il fait beau et tout, hop, téléphone, écouteurs, musique, et c'est parti dans la bonne humeur. Voilà, ça ne sera pas une corvée. Ça peut être festif. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel vous allez faire vos activités. Que ce soit méditation, sport, connexion au petit peuple, etc. Voire lecture spirituelle, prière. Il y a plein de choses à faire. Hein. Alors, ici, qu'est-ce qu'on me dit? Donc, on m'a dit que ça pouvait être festif, que vous pouviez aller voir un spécialiste, que ça allait être une renaissance. On me dit de garder les pieds sur terre quand même, et que ça peut être aussi un nouveau projet. Voilà, cette carte-là, ça peut être deux choses, avoir les pieds sur terre ou avoir un nouveau projet. Ça peut être un projet en essence, ici, de travailler votre bien-être. Vous allez subir peut-être des attaques. Voilà, on va peut-être vous dire, ouais, vous êtes un you-you, t'es un you-you, t'es perché, etc. Il y a toujours des gens comme ça, un petit peu jaloux. Eh bien, c'est pas grave. Vous le faites au sein de votre foyer, tranquillement. Vous faites votre petite bulle. Si vous voulez aller marcher, ben vous prenez le petit sac à dos, la petite bouteille d'eau, le petit paquet de gâteaux, etc. Hein, ou une pomme ou un fruit. Et hop, on est parti. Voilà, c'est votre temple intérieur, c'est vous qui l'entretenez. Ça, c'est de votre responsabilité, tout simplement. Seul ou accompagné, il n'y a pas de mauvaise façon, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Là, on me dit que c'est une pratique qui peut se faire à tout âge. Oui, alors si vous voulez faire du sport, si vous êtes une personne dite âgée, à ce moment-là, vous pouvez faire du pilate, vous pouvez faire de la natation, faites des sports plus doux.
Voilà, si votre corps est en souffrance, faites ce que vous pouvez. Voilà, vous faites du pilates, vous faites des petits exercices. Ça, c'est vous, c'est à vous de jauger. C'est aussi faire preuve d'une sagesse ancienne. Voilà, donc là, on parle aussi de sagesse ancienne au niveau spirituel. Donc pour les gens qui m'ont demandé, voyez comment on interprète les cartes, vous pouvez l'interpréter sur le plan physique ou sur le plan spirituel, ici. Ou sur le plan amour, ou sur le plan matérialité, voyez. Donc ça dépend des cartes. Allez-y à l'intuition. Alors, pour conclure ce tirage bien-être, ici 4 cartes. On me dit, faites-vous un cadeau. Voilà, ça sera un beau cadeau. Si vous arrivez à vous lancer et à vous motiver, ça sera un très très beau cadeau pour vous. Ça va vous faire retrouver une jeunesse. Voilà, on avait la personne âgée ici. Là, on a quelqu'un de beaucoup plus jeune. Alors, je remarque que ce sont 2 hommes. Donc là, on m'invite à passer à l'action. Le côté masculin, c'est l'action. D'accord ? Masculin sacré ici, pour ces 2 cartes-là. Période de froid. Alors là, on est sur se démunir des mauvaises habitudes. Voilà, on fait du nettoyage. Les personnes toxiques, fumer, boire, etc. Si vous voulez vous débarrasser de certaines choses, de pensées négatives et tout ça, c'est le moment. Faites-vous ce cadeau-là. Avant de renaître, il faut d'abord mourir symboliquement, bien sûr. Donc on meurt symboliquement sur certaines choses. J'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de manger des cochoncetés et tout ça, pour ensuite renaître à quelque chose qui sera un cadeau. J'ai comme une sorte de cycle ici en plus, vous voyez ? Je passe de là à là, comme ça, tac. C'est quelque chose qui prend du temps. Voilà. C'est quelque chose qui se fait sur le temps, naturellement. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, franchement, je le trouve sympa. En énergie, c'est assez cool. Ça fait du bien aussi. Voilà. Des fois, je fais du divinatoire et des fois, je fais de l'accompagnement énergétique. Donc là, tranquillement, moi, je range mon jeu. Pendant ce temps-là, si tu veux, tu peux mettre le petit pouce, si ce n'est pas déjà fait. Si tu découvres la chaîne, tu peux t'abonner. Welcome, bienvenue. Moi, je fais mon rangement, hein, c'est comme à la maison. Tu peux partager, mettre des commentaires. À partir de 3000 abonnés, il y a un tirage au sort parmi les gens qui participent sur la chaîne. Un tirage au sort pour papoter, faire un petit peu de cartes au téléphone. Voilà, 3/4 d'heure, 1 heure à peu près. Donc ça, bien sûr, je récompense la participation, tout simplement. C'est du partage. Vous participez à la chaîne, et bien moi, je fais des tirages au sort. Voilà, comme ça, c'est gagnant-gagnant. Donc, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, moi j'ai fini de ranger. Hein. J'ai plus qu'un jeu à ranger, tranquille. Alors, vous voyez, vos jeux, vous prenez l'habitude de les ranger avec bienveillance, tranquillement, en prenant votre temps. Vous remerciez vos jeux aussi en faisant ça, en prenant soin, en leur disant, voilà, tu vois, j'ai fini de faire le tirage. Eh bien, je prends mon temps. Je prends mon temps ici pour, remettre dans la petite pochette, par exemple. Et faites-le en conscience, naturellement. C'est aussi une façon de nouer contact avec votre jeu. Voilà, voilà, les amis. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'oracle. Et je vous embrasse bien fort. Ciao, ciao.